Que doit comporter un bon plan de coffrage Exe? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer ce que doit contenir un plan digne de ce nom. Donc, je vous partage sans plus tarder mon écran. Alors, bienvenue sous l'environnement ici AutoCAD, mais ça marche sur n'importe quel logiciel, hein, que ce soit GStarCAD, ZWCAD ou BricsCAD ou autre. Un bon plan de coffrage, à mon sens, doit contenir toutes les infos essentielles au projet, tout simplement. Donc, vous voyez, ma manière de travailler sur GCB que je vous propose de récupérer si vous voulez, c'est un outil complet où on va pouvoir segmenter un petit peu, avoir des fondations, des sous-sols, des niveaux hein, qui sont bien rangés avec des coupes qui sont réalisées au bon endroit et où on va pouvoir travailler efficacement. Ça, c'est un exemple de projet. Vous voyez qu'ici, en plus, je vais avoir des cartouches types, des légendes types, des informations projet, des blocs dynamiques. Également, je vais avoir plein de blocs, d'annotations, etc. Bref, qu'est-ce qu'il faut sur un bon plan? Un bon plan, comme vous le voyez, on prend soin, si je prends le sous-sol, de vérifier les murs. Alors ça, c'est un petit bloc que je me suis fait, où effectivement, je peux dire... alors, il est disponible hein, sur GCB Coffrage. Vous pouvez récupérer vraiment tout ça. Bien sûr, vous n'aurez pas les plans dedans, hein, c'est à vous de les faire. Hein. Je ne peux pas les faire à votre place, les plans. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ça. Je crois que c'est... ouais, voilà, je vais sélectionner tout ça et je vais le mettre en... OK, en à faire plutôt. Comme ça, vous voyez tout ce qu'il y a à faire. Donc, bloc dynamique, mur des étages courants. Bon, le mur d'étage courant, ça va être par exemple, vous prenez le plan architecte et vous dessinez les murs. Déjà, c'est la base. Une fois que vous avez dessiné les murs, il faut dessiner les linteaux qui correspondent aux ouvertures, tout simplement. Donc ça, c'est important. Tout ce qui est structurel. Donc mur, les impacts aussi de mur, les indications de niveau de dalle. Mettons les niveaux de dalle, ça va être par exemple ça. Vous avez les poutres et vous avez les murs. Voilà. Enfin, on va dire vous avez tout ça, quoi. Donc vous avez les niveaux de dalle à indiquer comme ceci. Alors moi, vous voyez, sur GCB, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez automatiser un certain nombre de choses. C'est-à-dire que tout mon bâtiment, je le gère ici, et ça, vous l'aurez. Sur la version complète de GCB, vous l'aurez. Vous pouvez dire, moi, mon sous-sol, c'est pas ça. Je me suis planté, c'est par exemple 0,16. Et bien 0,16, il se mettra partout sur mon plan à la place de 0,15. Alors là, c'est 0,18, c'est différent. Mais là, par exemple, j'ai 0,15, je fais régène. Là j'ai un écran noir parce qu'il est en train de charger et ça va arriver que voilà, j'ai 0,16 de partout. Je fais bien régène et en fait il me change partout. C'est incroyable. Donc ça, c'est grâce à l'automatisation, c'est grâce à des champs, c'est grâce à des blocs dynamiques. Il y a beaucoup de travail. Je vous cache pas que j'ai travaillé 7 ans dessus, mais aujourd'hui je suis bien content de changer en un clic tous mes niveaux. Vous voyez, tout ça, ça s'est changé. Je peux changer les épaisseurs, les gardes au sol, etc. etc. Ça, c'est juste énorme. Donc ça, sur un plan, c'est juste primordial. Ensuite, on a tout ce qui est voilà, mur, impact et poutre, ouverture. On a les réservations. Donc les réservations, c'est vérifier, par exemple, la réservation de l'ascenseur, les réservations de l'électricien, du plombier, de l'étancheur, porte de garage. Donc par exemple, moi j'ai reçu des résas, porte de garage, elle est là. Donc porte de garage, il faut bien un accès. Alors porte de garage, elles font 2,40 par 2,12. Je ne l'ai pas inventé. C'est le détail de la personne que j'ai suivie. Et puis pareil pour cette porte de 2,25 de haut par 431, c'était très précis. Et donc j'ai réalisé aussi des coupes. À cet endroit-là, je dois avoir par exemple une coupe type sur porte de garage qui fait bien 2,12 avec en général des réservations pour passer les bornes de recharge de véhicules électriques, enfin les câbles. Voilà, sachant que chaque box devait être alimenté pour avoir éventuellement une voiture électrique par la suite.
Voilà. Donc j'ai réalisé ça, et vous voyez que donc on est obligé d'intégrer, pour bien faire, eh bien, les réservations, porte de garage, menuiserie intérieure, menuiserie extérieure. Donc ça c'est plus pour les niveaux du dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser cette liste sur cet écran là, comme ça vous la verrez mieux, et puis sur cet écran là on va se balader dans le bâtiment. Donc escalier aussi, bah ouais, escalier c'est tout bête, mais parfois on a des détails, donc l'escalier il va partir comme ça, mais si c'est un escalier préfa il sera différent. Là j'avais un escalier comme ça, et donc j'ai fait un détail. Ici on le voit, hein, l'escalier il est comme ça, c'est un escalier préfa avec, je l'ai dessiné en suivant les détails que j'avais reçus. Donc il avait cette forme là, il était ancré ici, et après c'est à eux de confirmer les ancrages. Parce que c'est leur boulot, c'est eux qui donnent l'escalier, on ne sait pas ce qu'il y a dedans nous, en structure. Encore que, si on suit les détails, on peut le dessiner un petit peu sur les plans de ferraillage, mais là c'est pas forcément notre job. Cotation extérieure, cotation intérieure, bah ouais, bien sûr, on n'a pas le choix. Donc si je vous l'isole, j'ai ma cotation extérieure, voilà, j'avais forcé un petit peu les calques, et j'ai ma cotation intérieure, bien sûr. Donc je cote d'abord les murs extérieurs, enfin intérieurs, enfin tous les murs. Je cote ensuite les ouvertures. Bon bah là au sous-sol on n'aura pas grand chose, c'est plutôt à ce niveau-là où on aura des allèges, des fenêtres, etc. Ou des portes-fenêtres. Et voilà comment on va coter notre plan. Donc il y a un certain nombre de cotes que je vois pas ici, parce que j'avais dû les supprimer. Ouais, je les ai supprimés ici. Parce que le fichier était très lourd, mais vous voyez que là, il y a un certain nombre de cotes. Ça va être aussi coter les réservations. Bah oui, réservation, bien sûr, on va devoir donner les dimensions. De toute façon, on va devoir aussi indiquer la position de chaque réservation. Ça, c'est clair. Les impacts. Alors, les impacts, pour qu'ils puissent placer les attentes. Je ne sais pas si j'en ai ici. Oui. Bah, il faut bien qu'ils sachent que là, je vais mettre 4H12, mais bah, où elle est? Bah, j'ai coté l'impact par rapport à la poutre, ou par rapport au poteau. Ouais, par rapport au poteau ici, par exemple. Bah, là, ils savent qu'il y a un mur qui part, et donc la tente, elle sera quelque part après 3,03 m. Oui, c'est ça, 303 cm. Donc, la tente, elle sera par là. Donc, ils vont se décaler en respectant un enrobage de 4-5 cm, pourquoi pas, c'est des attentes, et ils vont le mettre ici. Voilà, ça c'est ultra important hein, de coter les impacts. Et ensuite, on a tout ce qui est coupe et détail. Alors, coupe et détail, on a les coupes générales, ici. Par exemple, coupe ici, ça peut être de la coupe type sur garage, ça peut être la coupe dont j'avais besoin. Et ensuite, on a tout ce qui est détail. Donc ça, c'est des petits détails, par exemple, sur chaque ouverture. Enfin, chaque menuiserie. Donc, menuiserie, j'ai des feuillures en plus. Et ensuite, j'en renvoie vers des détails particuliers, voire feuillures, par exemple. Ça peut être les regards, ça peut être la coupe type du radier, ça peut être les feuillures, ça peut être les chanfreins entre les JD, les joints de dilatation, et ça peut être le détail type ici, feuillures. Donc, toutes mes feuillures, à ce niveau-là en tout cas, elles sont comme ça. Que ce soit en plan ou en coupe. C'est une feuillure qui faisait la même chose. J'ai même des détails d'allège. Alors pourquoi moi je fais ça? Parce que en fait, je considère que si je le fais une fois, c'est valable pour toutes les coupes, et donc je l'appelle une fois. Si je le fais sur chaque coupe, ça veut dire que je vais avoir ça sur chaque coupe. Et donc ça va être très très lourd. Donc par exemple ici, vous voyez sur tous mes détails là, je vais marquer, alors c'est pas le bon exemple, c'est plutôt au niveau du dessus, voir détail allège. Pourquoi? Parce que j'ai juste à mettre voir détail allège, voir détail allège, voir détail feuillure. Si je devais indiquer ici toutes les dimensions, tous les niveaux, tous les trucs, ben en fait je serais obligé de faire des coupes au 25e très précises. Le problème aussi, c'est que quand il y en a une qui change, hop, ça change partout. Donc ça, en fait, voir détail feuillure. Si ma feuillure, malheureusement pour moi, je sais pas, il y a un demi-millimètre, un demi-centimètre qui se balade,
qui change, bah, ça sera moins de boulot de dire, ok, bah, la feuillure, en fait, elle va changer comme ça, hop, ou comme ça, une fois, mais ici, si elle n'est pas cotée, c'est pas vraiment grave. Alors après, si c'est la hauteur, bah, vous allez me dire, ça va changer toutes les cotes, donc là, je suis embêté. Mais dans le cas où ça changerait que d'un côté, au moins, ou mettons, l'allège, elle change, elle est plus comme ça, elle est, par exemple, comme ça, bah, il me l'a pas pris ce que... Ah oui, j'avais créé un bloc, là. Ouais, c'est un bloc, c'est pas grave. Mais mettons, voilà, vous avez compris le système. Le truc, il est un peu différent. Je vais pas m'embêter, hein. Vu que j'ai mis voir détail, ça, c'est un détail. Par contre, moi, j'ai un truc à changer, c'est ça. Voilà. Là, ils me le mettent comme ça, bah ok, je serais obligé de le dessiner autrement. Et comme en plus, là, c'est un bloc, bah oui, c'est pour ça que j'avais fait un bloc. Je vais faire clic droit, je vais faire éditeur de bloc, et je vais changer tous mes blocs direct. Ça, c'est plutôt cool. N'empêche qu'il est coté qu'une seule fois. Comme ça, ben, j'ai pas à changer toutes les cotes de partout. Donc voilà ce que j'ai mis. Et puis à la fin, une fois qu'on a fait coupe détail, il faut toutes les présentations. Hein. Donc toutes les présentations, ça va être par exemple avec le cartouche. Ça charge un peu, ça mouline les présentations sur cette version-là. Voilà. Là, c'est un cartouche, c'est une vue en plan, c'est des coupes, c'est des détails, c'est des nomenclatures, c'est des légendes, tout ce que vous voulez en fait. Hein. Donc là, on est obligé de passer par là avec une présentation qui a réalisé surtout... alors moi, je l'ai fait pendant, on peut les faire aussi à la fin, mais il faut savoir que c'est quand même pas mal de boulot. J'essaye de... L'avantage aussi, c'est qu'avec cette méthode, avec GCB, là, avec mon outil coffrage, bah, comme vous le voyez, c'est qu'en fait, vous avez déjà des espaces de travail. Vous avez déjà des coupes, vous avez déjà des détails, vous avez déjà des choses. Donc moi, mes présentations, si vous voulez, elles sont plus ou moins paramétrées par rapport à... Je sais que ma coupe, je vais aller la chercher ici. Je sais que mes détails, je vais aller les chercher là. Je sais que tout ce qui est détail pour tout, par exemple, l'ascenseur, je vais me le faire une fois, je vais piocher une fois ce niveau-là, une fois au sous-sol, je vais faire ça, une fois la présentation tout en haut, ce sera ça, et terminé. J'ai pas à m'en occuper en fait, c'est déjà dans ma tête, je vais aller chercher à cet endroit-là. Bien sûr, quand on voit des gabarits comme ça, où il n'y a rien dessus, bah, c'est plus compliqué, hein, parce que devine où je vais mettre, moi, tel détail, devine d'un collaborateur à l'autre où vous allez bosser. Voilà pourquoi aujourd'hui je propose GCB sans licence, avec un nombre d'utilisateurs infini, à vie, etc. Avec en plus la formation et en plus les guides d'utilisation. Bah, c'est juste pour que vous puissiez en fait travailler avec vos calques, avec vos blocs qui sont tous là en fait. Hein. Et en plus, je peux très bien dessiner, moi, des décaissés, des réservations circulaires, etc. Donc ça, c'est juste énorme. Quand le plombier décide de changer, comme ils aiment bien le faire, je vais mettre une 30 par 20, je fais régène, pas de risque d'erreur, j'envoie mon plan, je suis serein. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai réalisé cet outil. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, mais c'est pareil pour les poteaux, en fait. Le poteau, il fait demain 60, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il m'a mis là ? Non, il fait pas... J'ai tapé, voilà, 60 par 30. Il rame un petit peu parce que ça fait un moment que j'utilise AutoCAD et je l'ai pas fermé. Et ben voilà, il fait 60 par 30. J'ai plus qu'à dire que c'est le poteau P1. L'autre, ce sera le poteau P2, P3, etc. etc. Enfin bref, il n'y a pas grand-chose à faire hein, derrière ça. Pareil pour les portes, pareil pour tout. Et vous voyez sur mes plans, ils sont très complets, et en plus, je peux très bien dire, non, cette porte-là, je voulais une feuillure des deux côtés, avec le sens d'ouverture, avec un axe, et là, j'ai directement les feuillures. Donc, j'ai plus qu'à dire, mon plan, en fait, il n'était pas comme ça. Je vais ajouter, par exemple, des sommets. J'ai juste à ajouter des sommets sur mon plan, puis terminer. J'ai l'impression que j'ai fait une bêtise ici. Donc, vous voyez, alors, j'ai un... Ouais, c'est mes accroches aux objets. Je dois avoir ça qui m'embête. Voilà. Tac. Donc là, vous voyez le gain de temps, en fait. C'est que moi, j'ai juste à faire ça. Comme la feuillure, c'est dessiné toute seule, je dirais, je fais ça. J'ai plus qu'à bosser. Et puis, si j'ai tout à changer, ma foi,
Je vais prendre ça, je vais sélectionner aussi toutes les huisseries, je vais faire clic droit, sélectionner similaire. Et sur tout mon projet, je peux tout changer d'un coup, à utiliser avec parcimonie, comme d'habitude. Parce que si on change tout sur tout le projet, bah, il ne faut pas se tromper. Mais voilà un petit peu le principe du logiciel. Enfin, c'est même pas un logiciel, c'est des blocs dynamiques. Et donc, grâce à ça, vous êtes capable, comme moi, de dessiner efficacement et facilement. Voilà comment on réalise en fait directement des plans de cette qualité, bah, grâce aux blocs dynamiques et grâce aux présentations et grâce à une méthode de travail aussi, il faut le dire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette des notifications pour ne rien louper. Pensez à aller faire un tour, vous cliquez sur le bouton pour aller sur ma boutique, vous aurez plein d'outils dont GCA, GCD, coffrage très puissant avec le pack structure. Allez, à bientôt, ciao!